Puis on espère surtout que les promesses de l'Élysée, suite à la dernière lettre qu'on leur a adressée, disant qu'au moment du transfèrement, ils nous porteront appui, ils tiendront leur parole et qu'ils nous aideront à ce que nos filles soient de retour parmi nous. Si le gouvernement français a marqué son soutien auprès de la famille, rien n'a encore été mis en œuvre pour que la jeune femme soit de retour auprès des siens. Emprisonnés à l'étranger. Chaque année, des Français se font arrêter à des milliers de kilomètres de chez eux, laissant derrière eux leurs familles et leurs proches désœuvrés. Après 5 années passées en prison, Jean-Louis est libre. Aujourd'hui, il goûte le plaisir de reconstruire sa vie ici en France avec sa femme et son fils. Il cherche un job, sûrement dans l'export, mais il ne veut pas précipiter les choses. Et surtout, Jean-Louis n'oublie pas l'immense dette qu'il a contractée envers tous ceux qui l'ont aidé à sortir de Cuba, surtout son grand frère. Nous sommes plutôt, je dirais, pudiques dans la façon d'exprimer les sentiments. Et le rôle d'un grand frère, paraît-il, c'est de protéger son petit frère. Bon, ben voilà. Mais j'aurais fait la même chose pour mon grand frère, donc c'est très fort. Pour Elisabeth et sa famille, la situation se dessine doucement. Un accord bilatéral existe entre la France et l'île Maurice, qui devrait permettre à Déborah de terminer sa peine dans l'Hexagone, mais sans date de retour encore fixée. Et si Elisabeth reconnaît qu'avec la meilleure volonté du monde, il est parfois difficile de ne pas se décourager, elle veut avant tout penser aux autres parents. C'est un drame, mais c'est de l'impuissance.